Seigneur, j'incline mon être et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer en ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai ton besoin de toi, ton besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes contre ton cœur, je ressens c'est maintenant et sa chaleur. Dans un faible soupir, je te fais parvenir mon cœur et son besoin de ressentir ta main. Fais jaillir de ton cœur ta source, ta grâce, ta flamme. Déverse-les en moi et embrase mon âme. J'ai ton besoin de toi, ton besoin de tes bras.
Si je vous dis bonté, infinité, éternité, nourricier, véracité, équité, noblesse, unité, excellence, vous pensez à qui? À Dieu, bien sûr. Eh bien, ce Dieu bon, infini, de toute éternité, celui qui est vrai et équitable, cet être noble, symbole d'unité et auteur de l'excellence, vous souhaite en ce matin une cordiale et chaleureuse bienvenue dans sa maison. Sentez-vous à l'aise et sans modération, délectez-vous des mets spirituels succulents qui vous seront servis gracieusement. Encore une fois, bienvenue et bon appétit. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, c'est un véritable plaisir pour moi de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et j'espère du fond du cœur que c'est une joie pour vous, que ma joie est partagée et que vous êtes contents d'être ici, en ce lieu. Amen. C'est toujours une joie pour le peuple de Dieu d'être réunis dans ce lieu. C'est toujours un bonheur pour nous d'être ici, n'est-ce pas? Et je dis alléluia, gloire à Dieu pour cela. Mais malheureusement, il se pourrait que certaines personnes d'entre nous seraient venues ici avec des fardeaux, avec des soucis, avec des maladies. Et j'aime vous dire que vous êtes au bon endroit. Car l'Église est également un hôpital. Pas un hôpital pour avoir des soulagements, mais un hôpital pour accéder à la guérison. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de louer Dieu. J'ai envie de l'adorer plus que jamais auparavant. Oh, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je demanderai au groupe Isop de me rejoindre ici. Et nous allons entonner ce chant. Dieu, tu es bon et tes miracles sont bons. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Tu mérites gloire, Seigneur. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Car tu es grand, tous tes miracles sont grands, et j'élève ma voix vers toi. Mon Dieu est digne de louange, car tu es grand, tous tes miracles sont grands, il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, tu es digne, Car tu es grand. de louange, car tu es grand. À vous. Tous tes miracles Car tu es grand. Ensemble. tu es grand, tous tes miracles sont grands, et j'élève ma voix vers toi. Mon Dieu est digne de louange, car tu es grand, tous tes miracles sont grands, il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, tu es digne de louange. Tu es
Je rends gloire à Dieu pour le ministère de la louange. Je remercie Dieu pour le groupe ISOP et pour le groupe liturgique qui depuis ce matin nous accompagne en louange. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu fait toujours des miracles. Dieu opère toujours des miracles dans notre vie. Et si nous ne les voyons pas, j'aime vous dire qu'il est capable de faire de notre vie un miracle. Amen. Il est capable de mettre son caractère dans nos cœurs. Il est capable d'apporter de la joie là où il y a de la peine. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et comme Dieu est le grand médecin, je vous ai dit que l'Église est un hôpital. Je le remercie, je suis reconnaissant même pour la plus belle opération chirurgicale qui a eu lieu. Et cela s'est passé où? Dans le jardin d'Éden, mes bien-aimés. C'est lorsque, sous anesthésie divine, Adam fut plongé dans un profond sommeil et qu'à partir de l'une de ses côtes, Dieu forma une magnifique créature qu'il a appelée comment? Qu'il a appelée femme. Et beaucoup d'églises en Martinique tournent autour du programme de la femme. Et j'aimerais rendre hommage à toutes les femmes de l'église d'Oreb, toutes les femmes qui nous écoutent. J'aimerais vous rendre hommage pour votre apport à notre société, pour vos larmes des fois pour voir un monde meilleur, vos larmes pour élever vos enfants, votre courage, les femmes célibataires également qui influencent de par leur profession, de par leur dynamisme. Et je pourrais rester là des heures pour parler des apports des femmes dans la société. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cette créature merveilleuse qu'il a créée. Amen. Et la parole de Dieu nous présente d'ailleurs beaucoup de femmes vertueuses, beaucoup de femmes qui pourraient être des exemples pour toutes les femmes. N'est-ce pas? Mais en ce midi, j'aimerais m'entretenir avec vous autour d'une femme qui avait du chemin, une femme qui avait une vie compliquée, une femme qui est revenue de loin, comme on dit, mais surtout une femme qui a fait une rencontre assoiffée. Et c'est pour ce faire, notre partage de ce midi s'intitule « Une rencontre assoiffée ». Et je vous invite, mes bien-aimés, sans plus tarder, à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, versets 13 et 14. Et je lis, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Inclinons nos têtes pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, tu vois tes enfants. Tu vois ton serviteur qui aura parlé en ton nom. Et d'un commun accord, nous réclamons ta présence en ce lieu. Nous réclamons ton Esprit Saint, Seigneur, que je ne sois point vu, mais que toi, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple en ce midi. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que des vies soient transformées. Nous te demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment une joie pour moi, bien-aimés, de vous présenter le message de ce midi. Car l'ennemi ne voulait pas que je le prêche. L'ennemi a tout fait pour me briser, pour que je ne partage pas ce message avec vous. Mais la seule chose qu'il a gagnée, c'est de me motiver davantage à prêcher la parole de Dieu. Il n'a fait que confirmer que j'ai ce message aujourd'hui et que ce message ne vient pas de moi, mais qu'il vient de Dieu. Et plus que jamais, j'ai envie de le prêcher. Et plus que jamais, j'ai envie de continuer à prêcher pour mon Seigneur. Car il a une bénédiction, non seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous, chers amis, mesdames et messieurs. Écoutons la parole de notre Seigneur. L'histoire dont il est question, il s'agit là de l'histoire de la femme samaritaine. Et si nous lisons
Sans plus tarder, le verset 6. Il nous est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jean 4, verset 6. Si on peut le projeter à l'écran, Jean 4, verset 6. Et je lis, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et je lirai la première partie du verset 7, où il est dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. On va s'arrêter ici pour le moment, puisque je veux vous alerter sur le fait que cette femme s'est rendue au puits vers la 6e heure. Et il se pourrait qu'en 2019, cela ne nous évoque rien du tout, vers la 6e heure. Mais j'aime à vous dire que la 6e heure, en réalité, il s'agissait de midi. Il s'agissait de l'heure où le soleil frappait à son zénith. Quelle femme ici s'imagine aller faire son footing, son sport à midi? Donc je sors sur ma véranda, je dis, hey, il y a un beau soleil, il frappe fort. Ah, laisse-moi enfiler ma tenue de sport et je vais sans eau courir pendant 1 à 2 heures. Quelle femme ici fait ça? Sans boire d'eau, le soleil est à son plein et elle dit, je vais faire mon footing, je vais faire mon sport parce que le soleil tape chaud. Personne? Non, je n'ai pas vu de main se lever. Quel homme ici dit, ah, j'ai envie de jouer au football? Je vais contacter tous les gars et c'est à midi quand le soleil frappe le plus qu'on jouera. Non! Personne ne fait ça. En général, lorsqu'on veut aller faire du sport, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une heure où le climat est plus cool, n'est-ce pas? Donc on ira peut-être à 5h, 6h du matin, ou si nous ne sommes pas trop du matin, on ira vers quelle heure? Peut-être 18h ou 17h. À 16h, le soleil frappe toujours quand même. Mais c'est déjà mieux que midi, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit que cette femme s'est rendue à la 6e heure, c'est-à-dire au midi. Elle s'est rendue à midi au puits. La question que je me demande, c'est est-ce que cette femme était perturbée? Est-ce que cette femme était folle pour se rendre au puits à cette heure-là? N'y avait-il pas un meilleur créneau horaire pour se rendre au puits, pour récupérer de l'eau? Et je pourrais même imaginer qu'en parcourant son chemin, puisque n'oublions pas, la Samarie est une région très montagneuse, pour ceux qui ne le savaient pas. Ce n'était pas un plateau, ce n'était pas une descente. C'est une région montagneuse et cette femme se rendit au puits. Et j'aime à croire que l'eau même qu'elle aurait récupérée ne serait pas suffisante. Mais la question que je me pose donc toujours, et la question demeure, c'est pourquoi s'est-elle rendue au puits au moment où le soleil frappait de manière aussi intense? Et bien aimé, c'est parce que cette femme savait qu'une personne normalement constituée ne se rendrait pas au puits à cette heure-là. Donc en réalité, cette femme voulait éviter tout contact avec la société. Elle ne voulait pas être vue. Il y avait quelque chose dans sa vie qui l'empêchait de rencontrer le grand public. Cette femme savait qu'elle serait jugée, qu'elle serait critiquée. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, soleil là chaud, et moi qu'à aller. Parce que là, je sais que je ne rencontrerai personne. Personne ne serait suffisamment fou pour être près du puits à cette heure-là. Sauf que lorsqu'elle arriva au puits, il y avait déjà quelqu'un. Il y avait déjà quelqu'un. Et qui peut me donner le nom de cette personne? Qui peut me donner le nom de cette personne? Jésus. Jésus-Christ, celui qui est toujours là au lieu de notre besoin, au lieu de notre désir avant nous-mêmes. Et je rends gloire à Dieu pour celui qui n'a pas peur des effets néfastes du soleil, celui qui n'a pas eu peur d'attraper le coup de soleil que j'ai eu il y a 2 jours. Tout simplement parce qu'il a dit, il fallait que je passe par là.
Fallait-il qu'il passe par là parce que c'était le trajet le plus simple? Ou fallait-il qu'il passe par là? C'était une nécessité pour rencontrer quelqu'un qui était assoiffé. Quelqu'un qui n'avait pas simplement une cruche vide, mais un cœur sec. Et c'est alors qu'il y a cette rencontre entre Jésus et cette femme. Et nous voyons que Jésus dira quelque chose d'intéressant. Il dira, donne-moi à boire. Mon problème n'est pas tant dans le contenu du message de Jésus, donne-moi à boire. Mais mon problème est surtout dans le dialogue qui se fait. Mes amis, le dialogue ne pouvait avoir lieu entre Jésus et une femme samaritaine. Il y avait des obstacles. Et la femme va même nous donner un élément important au verset 9. Elle dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Et Jean nous donne une information en disant les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y avait un antagonisme, il y avait vraiment des dissensions entre ces deux peuples. Les Samaritains, c'était une race mélangée, qui, à cause de l'idolâtrie, s'était mélangée à d'autres peuples. Et les Juifs les voyaient de très mauvais œil. Et en contrepartie, les Samaritains ne manquaient jamais d'une occasion pour faire des petites méchancetés aux Juifs. Et nous le voyons à maintes reprises dans les Écritures d'ailleurs. Donc nous voyons déjà qu'il y a un premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est que Jésus s'adresse à une femme. Se retrouver seul avec une femme à cette époque-là pour discuter, c'était un problème. Ce n'était pas bien vu. Mais nous voyons qu'il ne s'adresse pas à une femme juive, il s'adresse à une femme samaritaine. Il ne s'adresse pas à n'importe quelle femme samaritaine, mais il s'adresse à une femme samaritaine rejetée. Êtes-vous avec moi, mes bien-aimés? Nous voyons là un obstacle au dialogue. Mais ce dialogue que Jésus a entrepris avec cette femme nous donne une information importante sur lui. Quelle est cette information? C'est la preuve que peu importe la vie que tu mènes, cher ami, cher visiteur, monsieur, madame, peu importe la vie que vous menez, peu importe que tu vives dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, que tu sois une prostituée, peu importe les dispositions de ton esprit, Jésus est toujours ouvert au dialogue avec toi. Amen. Et je rends gloire à celui qui est toujours ouvert au dialogue. Quand bien même les gens dans la société me mépriseraient, je sais qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec moi. Alors que dans mes dispositions, je souhaite me retrouver seul, alors que je suis peut-être entouré de beaucoup d'amis, mais que je me sens seul, il y a quelqu'un qui peut communiquer avec moi par la pensée. Il y a le Saint-Esprit qui désire me conduire justement dans le droit chemin. Beaucoup de personnes sont présentes ici. Beaucoup de personnes sont entourées, famille, parents, frères et sœurs, mais vivent une solitude. Mais vivent une solitude, elles se disent, on ne pourrait pas m'accepter comme je suis. Donc je vais me contenter de paraître plutôt qu'être. Alors qu'en réalité, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Mais cette personne va-t-elle te laisser tel que tu es parce qu'elle t'aime? Nous verrons cela tout au cours de la semaine, mes bien-aimés. Faisons des plans pour être présents. Invitons nos amis, nous verrons cela. Donc nous avons déjà compris une première chose. C'est que peu importe là où nous nous situons, peu importe la sécheresse de notre cœur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est déjà là, au lieu de notre besoin, pour y répondre. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Et c'est alors que le dialogue continue et nous poursuivons au verset 10. Alors que cette femme a ces interrogations, qui ne comprend pas le dialogue avec Jésus, elle se dit, je ne suis pas assez bien, je viens d'un peuple différent, il y a des obstacles à la communication. Elle voit que Jésus communique quand même. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Bien-aimé, je me souviens lors de ma première année à Trinidad, je jouais souvent au football avec les amis.
Et il y avait cette petite fontaine au dortoir. Et après nos matchs de foot, on se dépêchait toujours pour rejoindre cette fontaine. Il y avait une queue. C'était au plus rapide. On quittait le terrain avant parce qu'on voulait boire de l'eau. Et cette fontaine rafraîchissante était devenue pour nous le symbole même du lieu où on trouve satisfaction après un match de foot. Ou lorsqu'on avait soif, on allait systématiquement là, on se disait ce n'est pas la peine d'avoir une autre bouteille d'eau, ce n'est pas la peine d'aller acheter du Blue Water, l'équivalent de Chamflore, à Trinidad. Et puis il y a eu ce jour où je suis tombé malade, probablement une gastro. C'est pas tellement facile d'imaginer le prédicateur dans ces conditions-là. Mais il s'agit d'un homme, ça m'arrive de tomber malade comme vous-même. Je ne tombe pas malade souvent, mais ce jour-là, j'avais une gastro. Et c'est alors que j'ai été voir mes amis. Vous n'avez pas quelque chose pour moi? Je n'ai pas de médicaments, je n'ai rien pour mes maux de ventre. Vous avez quelque chose pour moi? Et ils m'ont donné du charbon, plein de choses. Et j'ai été prendre de l'eau de la fontaine. Et j'ai bu mon charbon. Ça allait mieux. Mais entre minuit et 3 heures du matin, je me réveille, je cours pour vomir. Ainsi de suite, les jours passent, je me dis, mais impossible, mon père a guéri pièce. Je vois que ça ne passe pas. Et pourtant, je suis soulagé après avoir bu de cette eau. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours après, j'entends une annonce au dortoir. Ne buvez pas l'eau de la fontaine. Il y a plusieurs étudiants au dortoir qui sont malades. Le filtre de la fontaine ne fonctionne plus. Et ce qui s'est passé, j'ai dû boire de l'eau de source. Et lorsque j'ai bu de l'eau de source commercialisée, le Blue Water, que je ne voulais pas acheter, le lendemain, j'étais déjà bien. Le lendemain, j'étais déjà bien. Et qu'est-ce que cela signifie si on se rattache à cette histoire? Cette histoire nous montre que souvent, nous avons un besoin. Souvent, nous avons un besoin, mais nous allons chercher la solution au mauvais endroit. Nos yeux nous trompent. Nous pensons que ce qui pourra combler notre besoin sera ça ou cela. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire à la femme dans ce verset? Nous allons le relire. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mes amis, en fin de compte, Jésus est en train de dire à la femme que celui qui est assis à côté du puits a plus de ressources que le puits. Celui qui est assis à côté du puits a bien plus de ressources que le puits. Si tu veux être désaltéré, si tu veux trouver ce dont tu as besoin, ne va pas au puits, mais va à celui qui est assis à côté du puits. Amen. Et deuxième illustration pour comprendre cela. Il y a de la soif. Kédi, viens me voir. Là j'improvise. J'embête Kédi dans son dessin. Néhémie, tu peux venir me voir. Néhémie, tu t'es amusé avec les copains à l'école et tu as soif. Tu as soif et il y a ce bon jus d'orange. Il y a ton jus préféré là qui est bien glacé. Et puis il y a cette bouteille d'eau. Tu choisis quoi? Tu choisis l'eau? Tu choisis l'eau. Ah, ben, cet enfant-là n'est pas comme moi à son âge. Il a déjà réussi. Va t'asseoir, mon grand. Je te remercie pour ta participation. Je me souviens lorsque j'étais au collège, ou lorsque j'étais en primaire, lorsque je disais j'avais soif. En primaire, tout le monde a connu la petite boisson, le kili-bibi. Quand je disais j'avais soif, c'était pour qu'on me donne un kili-bibi. J'ai couru, j'ai joué et je ressens la soif. Je ressens une soif accrue. Mais ce que je veux, c'est un kili-bibi. Ne venez pas m'apporter une bouteille d'eau. Sinon, je prends ça pour une insulte même. Et je me souviens que mes parents me répétaient souvent, mais petit bonhomme, brègue l'eau.
Et jusqu'à présent, des fois, mon épouse me dit, mais Harry, comment tu bois pas d'eau? Mais je me suis amélioré. Je continue à m'améliorer dessus. Et cela nous montre quelque chose. Il y a la soif, il y a cette envie de boire, mais il y a cette bouteille d'eau et il y a ce jus rafraîchissant. Et Georges me regarde avec un sourire parce qu'il sait qu'est-ce qu'il aurait choisi, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent Georges. Hein? Tu aurais peut-être pris le jus, mais tu aurais pris l'eau après pour faire descendre le jus, oui. Tu aurais pris l'eau plutôt. Hein? L'eau butue. Et je me souviens que j'avais tendance à dire à mes parents, mais maman, mais il y a de l'eau dans du jus. On utilise de l'eau pour faire du jus. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Et on remarque une notion importante, les amis. Bien souvent, nous confondons notre besoin et notre désir. Et on a les deux. Il y a le besoin et le désir. Et alors que j'ai cette soif, et qu'en réalité, mon organisme réclame de l'eau, moi j'ai un autre désir. Moi je veux courir vers le jus. Eh bien, il y a un petit message sur la santé qui profile. Et bien souvent, cela est très révélateur sur le comportement humain. Nous confondons notre besoin et notre désir. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Et il est normal, mes bien-aimés, d'avoir des désirs. Tout le monde a besoin de se sentir aimé. Tout le monde a besoin de se sentir accepté. Tout le monde a besoin d'avoir un groupe d'appartenance. Il n'y a pas de problème avec les désirs, avec le besoin. Mais le problème qui se pose, c'est lorsque le péché, c'est lorsque les conséquences du péché va m'emmener dans un certain trouble où je ne pourrai dissocier mon besoin de mon désir. C'est lorsque mes inclinations vont me faire croire que je pourrai assouvir mon désir d'acceptance en me livrant, par exemple, dans des relations sexuelles qui n'entrent pas dans le plan de Dieu. C'est lorsque je penserai que pour devenir quelqu'un d'important, pour avoir de la valeur et de l'estime de moi-même, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, j'ai besoin d'avoir un bon métier. Et beaucoup de personnes se dirigent vers le mauvais puits. Mais la parole de Dieu déclare en ce midi que celui qui est assis à côté du puits a plus de ressources que le puits lui-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Et nous voyons qu'au cours de ce dialogue, qu'il y a un problème même dans ce dialogue. Jésus est en train de parler de quelque chose à cette femme. Mais la femme n'est pas sous la même longueur d'eau. Elle est toujours sur l'eau physique qu'elle peut recevoir. Hello? Ça ne nous arrive pas des fois? On n'arrive pas à comprendre Dieu, on n'arrive pas à comprendre Jésus parce que nous, on a ce besoin-là. On a ce désir-là, excusez-moi. Donc on dit, je veux ça, Seigneur. Parce que je pense que c'est ça qui pourra m'aider à être quelqu'un. Je pense que c'est dans les yeux de mon mari même, parce qu'on peut très bien être marié et penser que c'est le conjoint qui va remplir quelque chose. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il a quelque chose de plus fort en réserve pour nous. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et la femme ne se rend pas compte que simplement que Jésus est en train de traiter avec un besoin plus important. Là où la femme traitait avec un besoin physique, Jésus lui-même lui parle de besoin spirituel. Parce que notre besoin le plus important a toujours été le besoin spirituel et non le besoin physique. Peut-être que nous ne sommes pas encore aperçus de cela. Mais c'est ce qui se passe dans cette histoire, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'on voit que c'est plus concret que lorsque je marche visuellement, je vois un Jésus fatigué là et je vois un puits d'eau. Je me dis, mes yeux même me trompent et me font croire que c'est ce puits-là qui est la solution. Et souvent dans notre vie, parce que nous ne voyons pas Jésus physiquement, nous nous disons que ce sont les choses palpables, que ce sont les personnes qui pourront faire de nous une personne comblée, une personne heureuse.
Alors qu'en réalité, ça n'a jamais été question de cela. Il n'a jamais été question de trouver le bonheur chez un individu autre que le Fils de l'homme. Mais lorsqu'on continue l'histoire, chers frères et sœurs, lorsqu'on continue l'histoire, on voit qu'au fur et à mesure du cheminement, nous voyons que la compréhension arrive dans l'esprit de cette femme. Nous voyons que Jésus se montre de plus en plus clair. Et la femme va arriver à ce questionnement en disant à Jésus au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Là, elle commence déjà à avoir une piste. Elle commence à aller à la bonne direction. Et c'est ce qui se passe lorsque Jésus nous interpelle. Il désire nous emmener dans une direction parce qu'il est quoi, Jésus? Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce que je voulais entendre, c'est qu'il est notre GPS infaillible. Je vais un peu illustrer cela. Moi, je choisis de boire l'eau. Je choisis de boire l'eau qui désaltère. Et nous voyons qu'au cours de cette histoire, Jésus va répondre à la femme au verset 13. Et là, on arrive justement à notre texte de base. Il lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Là, Jésus est en train de présenter justement la solution au problème de sa femme. Mais avant d'entrer dans le concret, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». En fait, il est en train de dire à cette femme que cette eau qu'elle souhaitait puiser remplirait certes sa cruche, mais juste pour un moment, car cette eau finirait par diminuer. Cette eau finirait par sécher à un moment donné. Cette eau tirée du puits de Jacob. Et de la même manière, mes amis, que nous voyons que Jésus ne nie pas que cette eau-là donne du plaisir. Jésus ne nie pas que l'eau que cette femme récolterait dans le puits de Jacob apporterait du plaisir. Mais il est en train de lui dire que oui, tu auras de plaisir, mais que ce plaisir-là sera de courte durée. Ce plaisir-là sera éphémère. Oui, on a du plaisir lorsqu'on va en boîte de nuit. Oui, j'imagine que les gens de Tinu ne seraient pas retournés s'ils n'avaient pas du plaisir. Oui, il y a du plaisir à avoir des relations sexuelles hors du cadre de Dieu. Oui, il y a du plaisir de vivre dans l'adultère. Pourquoi ils auraient recherché ça s'ils ne ressentaient pas un plaisir? Mais Jésus est en train de signifier que ce plaisir-là ne sera pas suffisant pour te combler. Il est en train de dire à la femme que dans sa vie, ce plaisir-là sera même un poison pour toi. Hello. Mes amis, nous vivons dans un monde de péché. Mais heureusement, Jésus-Christ est à notre disposition. Il ne nous laisse pas seuls face à notre situation désespérée. Et alors que cette femme est là, Jésus-Christ lui dit, je suis la solution. Certes, il y a le péché. Certes, tes désirs sont mal orientés, mais laisse-moi changer la trajectoire. Tu es à côté du puits, je suis à côté du puits. Tu es certes dans l'erreur, mais la bonne nouvelle est à côté. Saisis-toi de cette bonne nouvelle, saisis-toi de celui qui est assis à côté du puits. Et en ce midi, Jésus-Christ parle à quelqu'un. En ce midi, Jésus-Christ dit à une personne, je suis assis à côté du puits. Je vois tes difficultés, je vois tes problèmes. Et je souhaite te donner une eau qui ne s'épuisera jamais. Je souhaite te donner une eau, mes amis.
Je l'expérimente car chaque jour je bois de cette eau. Et c'est la raison pour laquelle je prêche. C'est la raison pour laquelle je fais de la pub pour cette eau. Cette eau qui se trouve dans la parole de Dieu. Cette eau qui se trouve dans la personne de Jésus. Parce que si physiquement, chaque mois ou chaque 2 semaines, je dois aller faire des courses pour remplir un caddie, si physiquement je dois aller prendre de l'eau, il y a quelque chose qui ne déchète jamais. Et c'est mon âme. Parce que Jésus, j'ai dit parce que Jésus y demeure. Et chacun d'entre nous devons, à cause du péché, nous devons faire face à cette situation. À cette situation, on se dirige vers un besoin, mais qu'en réalité, on va simplement assouvir un désir éphémère. Et Jésus-Christ est là. Et il est la solution. Et j'aimerais partager l'expérience d'une sœur que j'ai rencontrée, que Naomi et moi nous avons rencontrée. Nous n'étions même pas encore mariés, nous étions fiancés. Et j'intervenais dans une église en Martinique. Et il y avait là une sœur qui avait toujours le sourire. Une sœur que, lorsqu'un prédicateur vient, j'imagine que c'est cette sœur-là qui veut regarder parce qu'il se sent encouragé et il voit même que Dieu est là à travers le regard de cette sœur. Elle est souriante, encourageante. Et puis pensant, non, Naomi et moi on a été voir cette sœur et on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu es toujours souriante, toujours de bonne humeur, mais c'est même troublant tellement ça impacte ceux qui sont là. Et puis la sœur commence à me raconter sa vie. La sœur me raconte qu'elle a été victime de viol dans son enfance. La sœur me raconte qu'elle a eu une enfance malheureuse où elle n'était pas aimée. Elle me raconte qu'elle a eu une vie triste, qu'elle a connu des fausses couches, etc. Plein de choses. Quand j'ai entendu ça moi-même, j'étais waouh. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un événement. Cet événement, c'est qu'elle a tenté de se suicider, de mettre fin à ses jours. Parce qu'elle ne voyait pas de raison de vivre. Elle a cherché le plaisir au mauvais endroit, elle nous expliquait, près des mauvaises personnes. Mais après avoir passé de bons moments, après avoir passé des moments de détente, lorsqu'elle retournait chez elle, l'angoisse, la tristesse, les traumatismes, tout cela refaisait surface. Mais un jour, cette femme a rencontré Jésus-Christ. Un jour, cette femme a reçu l'Évangile. Et cette femme a été transformée. Et cette femme m'a montré tous les poèmes qu'elle écrit pour Jésus, tellement elle est heureuse. Et je me dis que ce n'est pas seulement dans la vie de cette femme que ces choses peuvent se produire, mais cela peut également nous arriver à nous ici. Il y a quelqu'un ici qui passe par des tribulations, qui passe par des souffrances et qui cherche la solution au mauvais endroit. Mais je te dis que Jésus-Christ est capable de remplir ton cœur d'une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est capable de redessiner sur ton visage un sourire que le péché a retiré. Mais la réelle question qui se pose, c'est: sommes-nous réellement disposés à accepter cette eau qui jaillit? Mais il y a quelque chose de très important. Nous voyons la réponse de cette femme à ce que Jésus lui dit. La femme lui dit, et c'est au verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et j'imagine qu'avec peut-être d'autres formulations, c'est ça que la femme de l'histoire que je vous ai racontée a demandé au Seigneur. Quelque chose qui pourrait remplir son cœur. Et Jésus lui a dit, ce quelque chose, c'est moi. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, ce quelque chose, ce quelqu'un, c'est moi. C'est moi et personne d'autre. Mais nous connaissons Jésus. Jésus aime aller là où ça fait mal. Quand on a un bobo, je me souviens lorsque je tombais souvent, j'étais si heureux quand j'étais petit. Ma mère venait, elle pensait mes blessures. Mais je ne voulais pas qu'elle pense parce que je savais qu'elle aurait.
que ça pique qu'elle aurait touché le bobo. Donc nous voyons que Jésus est dans cette dynamique et il dit à la femme, tu veux être bénie, tu veux recevoir de l'eau, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Parce que souvenons-nous, il n'a jamais été question d'eau physique pour Jésus. C'est là que Jésus voulait en venir. Il lui dit, tu veux de l'eau, appelle ton mari et viens. Et la femme lui dit, et au verset 17, nous voyons, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, ça devrait alerter les personnes qui, parmi nous, nous pensons tromper les autres. Parce qu'on se dit, ils ne sont pas au courant des situations et tout. Et on se dit, si t'es sauve, tu es gentil, tu es quelqu'un de bien. Et puis dans notre tête, on se dit, si t'es sauve. Eh bien, il y a quelqu'un qui voit tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est au courant de chacun de nos péchés. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus dit cela à la femme, il n'est pas en train de lui dire, change ça et reviens pour recevoir ton eau. Il est simplement en train de lui dire que voici ton problème, voici la raison pour laquelle ton cœur est toujours sec. Il n'est pas en train de dire, change ça et viens. Il est en train de lui dire, voici la raison pour laquelle ton cœur est sec. C'est parce que, voilà, voici les conséquences. Désolé, voici les conséquences. C'est parce que tu as été chercher ton eau au mauvais endroit. Il lui montre les conséquences. Soyons clairs avec cela. Il n'est pas en train de lui dire, arrête ça et viens. Il lui dit, voici les conséquences de tes erreurs. Voici les conséquences de tes erreurs. Et maintenant, elle comprend exactement, sans ambiguïté, là où Jésus voulait en venir. Et elle comprend que pour avoir la paix, pour que plus que sa cruche soit remplie, qu'il fallait qu'elle puise à côté du puits. Amen. Qu'il fallait qu'elle puise en Jésus-Christ. Et Jésus lui a donné quoi? Jésus lui a donné cette eau qu'elle recherchait tant. Mais la question que je devrais me poser, c'est qu'est-ce que représente cette eau? Qu'est-ce que cela signifie, cette eau que Jésus a promis à cette femme? Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons même que l'eau avait cette fonction. De quoi? De désaltérer, mais surtout de purifier. N'utilise-t-on pas de l'eau pour se nettoyer chaque matin? Et ce que Jésus promet à la femme, justement, c'est un nettoyage. Et ce nettoyage-là, ce n'est pas toi qui le fera, mais c'est moi. Puisque c'est moi. Je suis la source de vie. Je suis cette eau que tu recherches tant. Et lorsque nous allons plus loin, j'irai même jusqu'au verset 23, et nous voyons où Jésus veut en venir. Justement, lorsqu'il parle de nettoyage. Lorsqu'il dit à la femme, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que Jésus est en train de faire une invitation. Tu reçois cette eau et c'est cette eau même qui te purifiera. Et tu verras que de toi-même, tu diras, je ne peux plus vivre comme ça. Parce que ce n'est pas ça qui m'apporte la satisfaction dont j'ai besoin, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est cette même eau. Et nous voyons la connexion qu'il y a entre Jean 3 et Jean 4. Puisque de Jean 3, il s'adresse à Nicodème. Nicodème qui était dans l'église. Nicodème qui était un docteur de la loi. Mais qui avait un questionnement. Et Jésus lui a parlé d'eau. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit qu'il devait naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu. Donc nous voyons que recevoir cette eau est quelque chose d'essentiel. Je ne dirais pas pour chaque chrétien, mais pour chaque être humain. Car l'évangile, c'est pour tous. Tout le monde un jour aura des comptes à rendre à Dieu. Et un jour, il nous demandera pourquoi nous sommes allés à ce puits-là, alors que tant de fois, il s'est manifesté. Il était assis à côté du puits.
Et ça nous rappelle toutes les fois où on nous a donné des conseils, toutes les fois où on a entendu la parole de Dieu, chers bien-aimés, chers amis, mesdames et messieurs, toutes ces fois, et nous n'avons pas pris position. Nous n'avons pas réclamé ardemment cette eau. Et nous voyons l'étroite connexion que Jésus-Christ fait entre l'eau et l'esprit. Jésus-Christ, de par son sacrifice, nous lave de nos péchés. Il nous purifie, mais il nous a également promis un consolateur, un paraklétos. Un consolateur de la même nature que lui. Il y a deux mots, mes bien-aimés, pour dire autre en grec. Il y a allos et hétéros. Et Jésus, il a choisi allos pour parler du Saint-Esprit. Ça veut dire un autre, mais de la même nature que lui. Et là, il s'agit même d'une personne. Il parle de la personne du Saint-Esprit. Et il nous dit qu'il nous envoie ce consolateur. Et ce consolateur, il parle. Il parle à notre conscience. Il nous appelle. Il intervient dans nos prières par des soupirs inexprimables. Tout simplement pour que nous ayons cette eau. Pour que nous ayons Jésus-Christ, cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Y a-t-il des personnes qui souhaitent avoir une vie meilleure ici? Des personnes qui souhaitent avoir le cœur rempli de joie. Des personnes qui, en dépit même des événements de la vie, désirent être heureuses. Y a-t-il des personnes dans ce cas-là ici? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je désire avoir ce bonheur-là. Mais pour avoir ce bonheur-là, j'aimerais aller plus loin avec vous. Et c'est notre dernière partie. J'aimerais m'entretenir avec vous sur le symbole de la femme. La femme est littérale dans la Bible. Et nous avons l'exemple dans cette histoire. Mais il y a également le symbole de la femme dans les Écritures. La femme est souvent représentée comme l'épouse du Christ. Mais la femme peut être également l'adversaire du Christ. La femme est représentée dans la Bible parce que peu importe la position, on doit prendre position. Et la femme représente l'Église, en d'autres termes. Et c'est pour ça que Jésus-Christ invite les maris, les époux à aimer leur femme comme lui, il aime l'Église. Comme lui, il s'est sacrifié pour elle. Mais il y a un livre intéressant que j'aimerais ouvrir avec vous. Et c'est le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse dans le chapitre 12. Je donnerai le verset dans un moment, je ferai juste un résumé. Nous voyons que dans ce livre, il est question d'une femme. Il est question d'une femme qui subit des tribulations, une femme qui est éprouvée, une femme qui est cachée dans le désert. Mais le passage au verset 17, dans Apocalypse 12 au verset 17, nous voyons qu'il y a un ennemi également, que la femme subit parce qu'il y a un ennemi qui est irrité contre elle. Et il nous est dit, Apocalypse 12 verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Et nous allons relire ce verset car il est important. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et pourquoi l'ennemi est acharné contre cette femme? Parce qu'il voit que cette femme est dans un bonheur. Et l'ennemi est acharné contre elle parce que lui, il désire lui donner des choses qui répondent à ses désirs éphémères simplement. Mais il désire qu'elle meure éternellement dans ces choses également. Mais lorsqu'il voit que la femme est fidèle à son époux, lorsqu'il voit que la femme a décidé de s'engager avec le Christ, à passer par les eaux du baptême, à suivre le Christ, à observer ses commandements, grâce au travail de la purification, grâce au travail de la sanctification, lorsqu'il voit une telle femme, il désire l'attaquer. Lorsqu'il voit une femme qui garde les commandements de Jésus, lorsque je parle des commandements de Jésus, je ne parle pas de 5 commandements, je ne parle pas de 6 commandements, je ne parle pas de 8, pas même de 9.
mais je parle des 10 commandements de Dieu. Il y a une femme, Dieu a suscité une femme belle, courageuse. Cette femme, on l'appelle Église. Et cette Église-là a compris à quel point elle doit suivre l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette femme ne suit pas simplement des commandements, mais elle est surtout fidèle à un engagement. Elle respecte les commandements parce qu'elle a d'abord répondu à quoi? À un engagement. L'engagement d'accepter de recevoir une eau. L'engagement d'accepter la vie éternelle. L'engagement d'un jour marcher sur les rues pavées d'or. L'engagement d'un jour de chanter des cantiques de Moïse et l'agneau. L'engagement un jour de, même si je ne connais pas le solfège, mais je pourrais chanter une mélodie. Je pourrais chanter comme le groupe Isop. Je pourrais chanter comme l'équipe liturgique. Je pourrais jouer des instruments comme ces messieurs. En l'honneur de mon Créateur. Et en dépit des attaques de l'ennemi, car l'ennemi fera tout pour vous empêcher de suivre ou de devenir cette femme. Vous comprenez bien que lorsque je parle de femme, je parle de symbole. Ça veut dire que nos frères également, nous sommes concernés. Nous faisons partie de ce symbole, cette femme qui s'appelle Église. Et nous voyons dans Apocalypse 22. Apocalypse 21, excusez-moi. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Il nous est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme quoi? Préparée comme quoi? Préparée comme une épouse. Et nous voyons que l'épouse de Dieu, c'est celle qui a les commandements de qui? Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et nous voyons qu'il y a une récompense pour cette épouse. Et je dis alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Et le verset nous dit plus loin, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône, au verset 3, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc nous comprenons que Dieu désire. Dieu a toujours, depuis la création du monde, il a toujours désiré demeurer avec nous. Mais la question qui se pose, sommes-nous désireux? Sommes-nous désireux de laisser Jésus-Christ, de laisser Dieu demeurer avec nous? Si c'est votre désir, si c'est notre désir, mes bien-aimés, de recevoir Jésus-Christ, si c'est notre désir de continuer à puiser cette eau en lui, je vous invite à vous lever. Et alors que nous n'allons pas tarder à entonner le chantème, j'aimerais vous dire qu'en ce midi, cette eau est disponible. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à côté du puits. Tu vas peut-être puiser ton eau dans les mauvais puits. Tu cherches peut-être ton bonheur au mauvais endroit. Tu as des moments de sourire, tu as des moments de joie, certes, mais tu te rends compte que c'est éphémère. Tu penses qu'à cause de tes problèmes pour te défouler, un bain de mer sera suffisant. Tu penses que pour régler tes problèmes, aller s'amuser avec des amis, ce sera suffisant. Beaucoup de personnes pensent qu'aller en boîte de nuit, c'est le moyen pour se défouler et oublier nos problèmes.
Beaucoup de personnes pensent que on va passer un petit temps entre amis, ça nous fera du bien et tout ira bien. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ parle dans ton cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, je veux remplir ton cœur. Et nous allons chanter. Parce qu'il y a Jésus-Christ qui veille sur moi en fin de compte. Qui est désireux. Veille sur le moineau. Il est désireux que je l'accepte. Et ta main me réconforte. Il est prêt à nous réconforter. Et Peu importe la du lutte, bout de peu importe la les problèmes, jusqu'au peu importe les fond montagnes. de mon cœur, Jésus-Christ te dit, que ta il n'y a pas de problème. force Il n'y a que des solutions. soit Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je suis la solution. tendrement à vivre dans ton plan. Mesdames et messieurs, Pour la gloire le désir le plus de cher ton que nom, j'ai, chacun d'entre nous, attire-nous à toi. c'est de boire de Ta cette eau. grâce et ton C'est de boire de nom. cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et de dire, Seigneur, Seigneur, je viens à toi. à Et si aujourd'hui vous avez compris cela, ne restez pas dans vos bancs. Et venez jusqu'ici. Venez jusqu'ici, les bien-aimés. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Car il y a de l'eau. À côté du puits, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui jaillira jusqu'où? Jusque dans la vie éternelle. Je poursuivrai. C'est alors que je déduis que personne ne souhaite de cette eau. Personne ne se déplace. Pour te voir enfin. Les bien-aimés, ne Pour que désirez-vous pas? je vive chaque jour pour te Ne désirez-vous pas? plaire. Conservez cette eau. Tu m'as appelé à toi. Je suis en train de parler, mais je prie dans mon cœur. Pour vivre Car je sais qu'il y a des personnes qui sont en lutte ici. L'ennemi veut vous faire croire que c'est dans le puits de Jacob que vous trouverez de l'eau. attire-nous à toi. Et pourtant, Par ta grâce il y a et quelqu'un qui ton vous aime tellement. grand amour. il est assis à côté du puits. Seigneur, je viens à Et je loue Dieu pour toutes ces personnes qui un jour ont dit, Seigneur, je viens à toi, j'écoute ta voix. Je ne veux pas m'appuyer sur ma force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Alléluia. Je poursuis. Quelqu'un aujourd'hui a la victoire, quelqu'un aujourd'hui a l'opportunité de boire de cette eau. Pour te voir. Mais la question qui se pose, c'est que va-t-elle retourner assoiffée? Va-t-elle retourner auprès de tous ces puits inutiles? Chaque jour. Aujourd'hui, Jésus te dit que le bon moment, c'est maintenant. Seigneur, je viens. Oh Seigneur, je viens à toi. toi. J'écoute ta voix. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit, je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Il y a des personnes qui sont présentes ici et qui sont probablement en réflexion sur la direction à donner à leur vie. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a un GPS infaillible qui souhaite vous emmener à une destination, qui souhaite vous conduire au royaume des cieux. Ne laissez pas les autres puits, ne laissez pas les tentations vous éloigner de la vraie solution qui se trouve
en Jésus-Christ. Il y a un conflit interne. Il y a une bataille qui se passe dans votre esprit. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez le libre arbitre de dire Seigneur, ce n'est pas facile. Mais je choisis de te suivre. Je choisis de t'accepter. Et au cours de la semaine, nous verrons que Jésus l'a fait pour des personnes ici présentes ici. Il y a des personnes ici présentes dans ce temple qui peuvent témoigner que s'il est vrai que chaque pécheur a un avenir, il est également vrai que chaque saint a un futur. Et ce futur se trouve en Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ô Seigneur, agis en Saint-Esprit. Touche les cœurs, Seigneur. Libère cette personne maintenant. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot sur elle. Ne laisse pas l'ennemi conduire cette personne dans la tombe avec la mort éternelle. Mais relève-la. Mais suscite en elle ce désir, Seigneur, de puiser son eau en toi. Une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si votre désir, mes bien-aimés, chers amis, mesdames et messieurs, si votre désir, c'est de boire de cette eau, de recevoir cette eau qui vous apportera le bonheur que vous recherchez. Si vous avez déjà essayé d'autres puits, mais que cela n'a pas marché ou ça vous a apporté une joie éphémère, que vous voulez le bon puits, j'aime à vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au pied de la croix. Et fermez vos yeux et visualisez Jésus-Christ. Visualisez un sauveur aimant, assis là, et qui n'attend que toi. Alors que tu es au moment de ta solitude, puisqu'en réalité, personne ne peut te sauver. Tu es enfermé là, mais personne ne peut rien pour toi. Jusqu'au jour où tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un assis au pied du puits. Et cette personne désire te sauver, donc si tel est ton désir, de recevoir ton salut, ce salut. Pourquoi ne pas incliner vos têtes et prier ensemble? Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Oh Seigneur, reçois nos hosannas, nos alléluia. Car aujourd'hui c'est un jour de victoire. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Oh Seigneur, tu nous vois. Tu vois, Seigneur, notre souffrance. Tu vois que ce ne sont pas nos cruches qui sont sèches, mais surtout nos cœurs. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin plus que jamais de cette eau. Mais cette personne est trompée par les assauts, les pièges, les tentations de l'ennemi. Mais toi, tu dis aujourd'hui, je suis la solution. Je suis cette eau que tu recherches tant. Je suis le grand je suis la résurrection et la vie. Et que peu importe ta vie, je suis capable de te transformer, de te changer. Je suis capable de mettre en toi mes sentiments, de mettre en toi un bonheur intarissable, de produire en toi le fruit de l'esprit. Que cette personne reçoive la délivrance en Saint-Esprit. Que cette personne recherche, Seigneur, cette joie ineffable, cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Oh Seigneur, tu nous vois tous, tu nous as créés. Et tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Tu es ce GPS infaillible. Et aujourd'hui, encore, avec amour, tu désires nous conduire à destination. Agis en ce lieu, agis maintenant, brise les chaînes de l'ennemi, brise les pièges, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot, Seigneur, dans ce conflit interne, dans ce champ de bataille qu'il y a. Mais que ta gloire
que ta gloire, Seigneur, que ton amour, que ton esprit est le dernier mot, Seigneur, dans la vie de chacun. Renvoie-nous, Seigneur, à nos places. Renvoie-nous à nos places avec la certitude, Seigneur, que tu es là. Et que nous puissions prendre une décision pour toi, Seigneur. La plus belle décision qu'un être humain puisse prendre. Et c'est alors qu'on aura le bonheur et la paix. Et qu'on pourra dire, comme le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Un jour? 2 jours? 1 semaine? Non. Tous les jours de ma vie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et que le peuple de Dieu, et que tous ceux qui te recherchent, et que tous ceux qui sont dans la bataille, Seigneur, disent Amen. Et ressentent cette victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à retourner à vos places respectives. Seigneur, je viens. Si les jambes sont fatiguées, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. J'écoute ta voix. Dis par force, dis par puissance, mais par ton Saint-Esprit, je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour. Oh, que je vive chaque jour pour te plaire. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous.